Bonjour, c'est André. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'intérêt du masque de luminance sur On-One Photoro 2020. Ce logiciel permet, vous le savez, d'utiliser des calques et des masques. Ce sont des outils puissants pour le traitement des images, que n'a pas Lightroom par exemple. Pour démarrer notre démonstration, je vais utiliser cette composition qui est affichée à l'écran, qui est un dégradé de gris réalisé sous Photoshop. J'affecterai à ce dégradé de gris une colorimétrie que j'obtiendrai grâce à l'action suivante, intervention sur effet, ajouter un filtre. Je vais rajouter un filtre photo qui est un filtre bleu en l'occurrence. Je clique ici sur filtre photo. Voici mon choix de couleur qui apparaît ici en bleu. Je modifie légèrement le montant et légèrement la saturation. Ce filtre bleu nous permettra de le distinguer du masque dont on verra l'utilisation tout à l'heure. Un second filtre sera rajouté à ce dispositif. Donc je suis toujours dans Effet, ajouter un filtre et je vais ajouter l'outil courbe. Chacun connaît l'intérêt de l'outil. Passons maintenant à l'analyse du masque de luminosité. Sur cet encadré bleu dans lequel j'ai ma fonction courbe, je possède ici une petite pastille bleue et ensuite une petite pastille noire qui nous permet d'afficher les masques et les options de masque. Le voici qui apparaît, il apparaît ici complètement en blanc, c'est-à-dire qu'il n'est pas sollicité, il n'a pas du tout été travaillé. Et sur ce masque, j'ai ici 6 boutons dont on verra l'intérêt et 4 glissières dont on verra tout de suite aussi l'intérêt. Particularité, pour activer un masque de luminosité, il faut cliquer ici sur Lumen. Vous voyez apparaître maintenant dans cette fenêtre à la fois l'allure que représentait tout à l'heure ma photo lorsqu'elle se trouvait sur la partie gauche de l'écran. Vous avez donc sur la gauche de ce masque eh bien les zones sombres et noires, et puis à droite les zones des hautes lumières et les zones intermédiaires avec les niveaux de gris. J'observe que l'ensemble de mes curseurs ici sont désormais activés. Je précise aussi que Niveau et Window sont deux outils extrêmement importants que je vais devoir utiliser pour véritablement mettre en évidence et en intérêt le masque de luminosité. Le masque de luminosité peut être affiché directement sur la partie centrale de l'écran. Si je clique sur affichage, vous voyez que le masque de luminosité apparaît ici directement. Cette partie grisée du masque de luminosité nous indique bien que nous sommes sur le masque. Lorsque j'appuie sur affichage à nouveau, j'obtiens cette teinte bleue qui me dit que je suis bien sur la photo. La photo est en bleu, le grisé, c'est le masque. Alors, si nous intéressons à ce masque, voyons de près. Nous avons donc Niveau et Window. On va s'intéresser d'abord à Niveau. Si je clique sur ce curseur central, je m'en vais vers la gauche. Vous voyez que j'éclaircis complètement mon masque en rejetant vers la gauche les zones plus lumineuses et en jouant sur le gris. Si je m'en vais vers la droite, vous voyez que je développe les noirs plus vers le centre ou les gris foncés vers le centre en me dirigeant vers le blanc qui lui ne disparaît pas. Ainsi donc, il faut préciser que sur les masques, le blanc permet l'activité, permet l'effet de ce que l'on a décidé d'obtenir. Le noir a pour effet d'occulter l'effet que l'on a proposé. Donc les zones qui seront en noir sur le masque seront protégées, les zones qui seront en blanc sur le masque seront activées. Si je prends maintenant le curseur de gauche et le déplace vers la droite, vous allez observer que sur la gauche, j'ai ici une bande noire qui apparaît de façon très nette. Cette bande noire va être protectrice de toutes les actions qui pourront toucher ou solliciter cette zone-là. Si maintenant je fais la même chose de l'autre côté, je développe ici une zone blanche qui correspond ici aux hautes lumières et qui intervient également sur celle-ci. Entre les deux, j'ai mon curseur intermédiaire que je peux faire varier en influant à la zone de gris, l'intensité de la zone de gris qui va permettre plus ou moins d'activer les actions, les effets que l'on va interférer avec les différents filtres. On va replacer ça au point de départ, double-clic sur Niveau et les curseurs se mettent au point de départ. Si j'ai ici Window, si j'applique Window et si je déplace vers le centre, eh bien vous voyez que je fais apparaître à nouveau une bande noire vers le centre. Si je prends le curseur de droite qui est dans les blancs, je le déplace vers le centre, j'obtiens ici aussi un déplacement vers le centre.
Autrement dit, window signifie que je définis ici une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir intervenir sur ma photo dans une zone de gris intermédiaire qui, elle, sera plus ou moins accentuée grâce au curseur central que vous avez ici, dont vous voyez l'effet sur le masque. Si nous affichons maintenant la photo, vous voyez que la photo n'a pas pour l'instant subi de modification parce que nous ne sommes pas intervenus sur cette photo. Nous sommes intervenus uniquement sur le masque. Je reviens à mon masque par affichage. Nous sommes en zone de gris, je le rappelle. Voyons maintenant comment interviennent ces réglages sur l'action de la courbe. Nous allons réinitialiser tout ce monde-là, double-clic, double-clic. Sur Windows par exemple, je m'en vais protéger les noirs et nous allons voir comment cette zone de masque noir va protéger la zone de la photo. Je réaffiche maintenant ma photo en bleu, je le rappelle, et je me dirige vers ma courbe. Nous allons traiter les zones sombres, donc je vais neutraliser la partie haute qui concerne les zones blanches ou lumineuses. Si donc je me positionne ici en bas sur les noirs, et si j'augmente la luminosité des noirs, observez que rien ne se passe, sur les noirs, sur la partie gauche de la photo. Si par contre je modifie ici la courbe, vous voyez que dans la partie centrale et sur la droite, les modifications se font. J'ai donc bien la démonstration que mon calque réglé par Windows sur les noirs protège les noirs de l'action que l'on a avec la courbe. Si je fais le même travail avec Windows pour sa partie gauche, c'est-à-dire les noirs, et si je me livre à la même démonstration, eh bien j'obtiens la même modification. Petite observation cependant, la zone intermédiaire du milieu ici subit des modifications parce que cette zone-là de la courbe est également légèrement modifiée et donc l'incidence de mon action ici se traduit aussi sur les gris qui sont situés un peu plus haut. Ça, ce sont les observations sur les noirs. Nous pouvons faire les mêmes observations quasiment sur les blancs. Je réinitialise mon niveau ici. Je prends le curseur blanc que j'affiche ici sur ma courbe. Vous voyez que dans cette zone-là, j'ai protégé mes blancs jusque ici avec mon réglage du masque. Et vous voyez que j'ai une zone intermédiaire entre les deux qui un grisé un peu particulier qui montre la cassure entre le noir complet et les parties grisées à côté. Ainsi donc, voyons le rôle de la courbe. Cette courbe, je l'ai neutralisée au centre, donc je ne vais pas intervenir sur la partie noire. Si j'appuie ici dans les parties des hautes lumières, voyez donc que les hautes lumières ne sont pas modifiées non plus. J'ai donc bien un rôle protecteur ici aussi de mon réglage de Windows sur les zones lumineuses. Je libère ce volet protecteur, j'installe le volet blanc de niveau et si j'interviens ici, on va observer que j'ai quand même une certaine action, excusez-moi, il serait peut-être bon d'activer l'affichage, voilà, et là j'observe qu'il y a une modification quand même sur les blancs. Enfin, si nous travaillons avec un dispositif qui peut être celui-ci par exemple, on va mettre les windows à 1/4 de chaque extrémité, on va mettre niveau à environ 1/4, voyons l'allure du masque, affichage, nous sommes sur les gris, vous voyez que j'ai bien ici une zone noire très nette, une rupture très forte ici entre les deux, et puis une progressivité des gris vers le noir qui est ici, lequel est protégé sur la dernière partie de la zone vers la gauche. Et donc, si j'interviens avec ma courbe en modifiant, si j'interviens avec ma courbe après l'avoir réinitialisée, je vais me positionner quelque part ici à 1/4 de la distance dans les parties blanches, dans les parties claires, un part ici dans les parties sombres. Si j'active la partie centrale vers le haut, vous voyez, j'obtiens ceci. Pour l'instant, mon calque ne bouge pas. Si j'active ma photo, j'ai bien ici une zone blanche qui est plus ou moins intense ou plus ou moins foncée. Si j'accentue vers les noirs, j'obtiens bien ici une zone blanche qui peut être plus ou moins intense à droite ou à gauche selon que je déplace ma courbe. Ce déplacement se fait en
respectant les protections qui sont réalisées par les masques. D'ailleurs, si je poursuis ma courbe, vous voyez, jusqu'à la zone maximum, elle revient automatiquement à sa position de départ. Si je m'en vais vers la gauche sur les noirs, elle revient aussi automatiquement sur la partie centrale. Ceci montre bien que mon masque protège et les blancs et les noirs en fonction des niveaux de window et des niveaux du curseur niveau précisément. Nous avons donc vu les actions des niveaux et de Windows. Il nous reste maintenant deux curseurs ici à traiter qui sont progressivité et densité. Revenons à notre réglage précédent. Ici nous avons une zone un peu abrupte quand on passe du blanc au bleu. Nous allons maintenant voir un peu comment intervient là-dessus l'outil progressivité. Si je déplace progressivité de 0 vers 100, vous voyez que j'obtiens ici une zone de bleu beaucoup plus floue et beaucoup plus progressive. Et là, également sur la partie gauche, cette progressivité est parfaitement nette quand on passe de 0 à 100. Et si, par exemple, on activait un peu plus encore le curseur à 0, voilà ce que l'on obtient. En allant vers 100, voici ce que l'on obtient. On a donc ici un travail d'adoucissement important. Sur une photo réelle, ça aura une incidence pour limiter les halos et pour permettre de mieux présenter les variations de luminosité entre deux parties de la photo. Sur le curseur densité, on va revenir sur notre écran principal. Notre réglage de masque de luminance apparaît en cliquant sur affichage. Et si je développe aussi ici le curseur densité, vous allez voir que très nettement, l'ensemble du masque prend une teinte de plus en plus blanche, tout en gardant bien sûr les caractéristiques qui sont imposées par Windows et par niveau, mais on peut réduire le niveau des noirs pour adoucir l'ensemble de la photo, ou bien on peut rajouter de la densité au dispositif pour, au contraire, apporter plus de rupture et plus de contraste encore à l'intérieur de la photo. Si je fais affichage, vous voyez ce que l'on obtient. Et si on baisse la densité, vous voyez ce que l'on obtient ici, dans cette zone centrale. Voilà donc ce que l'on obtient avec la densité et avec la progressivité. Il nous reste à voir le fonctionnement de ces quelques boutons. Lumen, on l'a traité. Affichage, on l'a vu. Réinitialiser, c'est pas compliqué. On réinitialise le masque devient blanc comme il était au départ. Pour reprendre le masque de luminosité, il suffit de cliquer ici sur Lumen, le voici tel qu'il se présente. Nous avons notre masque de départ avec à gauche les tons foncés, à droite des tons clairs. Inversé, vous voyez la zone gauche qui était en ton foncé devient en ton clair et la zone droite qui était en ton clair devient en ton foncé. Les grilles passent du noir au blanc de la même façon, mais à l'inverse du dispositif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on inverse également les effets sur les traitements qu'on se propose dans la photo. Ensuite, nous avons copier-coller. Copier-coller sont deux outils bien connus de l'ensemble des logiciels. On utilise copier pour reprendre un traitement que l'on a réalisé sur un filtre. Si on rajoute un second filtre, ce traitement peut être collé dessus, et ainsi de suite sur plusieurs filtres qui permettent de reproduire le même réglage sur plusieurs filtres à la suite. Nous avons parcouru un grand nombre de fonctions de ce masque de luminance. Il est un outil performant, précieux pour réaliser des ajustements subtils et précis lorsque nous travaillons à la meilleure présentation de nos photos. Je vous proposerai une seconde vidéo sur le thème du masque de luminance avec cette fois un cas concret de traitement de photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu technique, mais si toutefois elle vous a servi, je vous invite à laisser un like et si vous le souhaitez, laissez un commentaire, ça me sera toujours intéressant. Je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt. Kenavo, Kenavo.